un écho du coup. Toi, tu enregistres aussi peut-être? Non, c'est pas ça? Non, 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 c'est je vois marqué recording, en fait, parce que c'est toi qui peux le faire, moi je peux Voilà, pas c'est le vrai faire. que sur le co du côté, Ouais. d'aller un peu sur ces terrains d'humanité, infiniment fragilisée, socialement, économiquement, personnellement. Je trouve que c'est quand même compliqué de dire: «Venez, on va faire de l'art». Enfin, j'ai pas envie d'utiliser, la fragilité, le malheur des gens pour, faire des œuvres. Enfin, pour les œuvres, pour moi, c'est fondamentalement essentiel. Mais, une fois qu'on a de quoi manger et qu'on a un toit, enfin, je sais pas si on peut, faire de l'art, en étant dans une difficulté, extrême, quoi. Et en même temps, à l'inverse, c'est ce que je découvre avec les équipes de ces structures, bah, j'entends aussi que ces personnes, ils en ont marre d'être juste renvoyés à ce qu'ils n'ont pas, de domicile fixe, et qu'ils ont aussi, bah, Ouais, une histoire, une personnalité, une ouais. sensibilité, une générosité, et que, un projet artistique, c'est aussi pour eux l'occasion de prendre un souffle d'air et de pouvoir aussi, être en relation, dans la société, avec eux-mêmes aussi, et comme une guérison. C'est une façon de reprendre, un peu la main sur cette histoire plutôt que quelque part de la subir et d'être dans cette, difficulté, concrète, Mmh. C'est quoi? Non, parce que c'est la reprise. C'est la reprise de congé. Il y a du monde, il y a beaucoup de femmes et on est en train d'attendre les femmes pour l'atelier. Voilà, parce qu'il y en a qui viennent de plusieurs points de la région. Patrick? Patrick? Oui? Il y a des là. Est-ce que ça te dérange pas de descendre pour voir peut-être qu'ils sont déjà là? 35, ça te dérange pas? Ok. Comme ça j'appelle et... Je vais les appeler. Ouais, c'est écrit tout petit là, mais... Et je vais leur dire d'attendre devant. Hein. Ouais. Ouais, ça ouvre à 9h30, mais nous on commence un peu plus tôt pour installer la collation et se préparer à faire l'accueil ici. Oui? Oui les collègues? Ben, il reste plus qu'une personne là après. C'est ok. Ok. Eh ben, je vous envoie ça cet après-midi, d'accord? très bien. On vous laisse, réunir les troupes et nous, on est prêts. Et après, tu me dis qu'à quel moment je peins? Après, j'en ai quelques-unes qui sont pas vues. Et là, elle m'a dit qu'en fait, elle commence à caler un peu de travail, un peu de l'activité, tout ça. C'est pour ça qu'en fait, ça peut être animé, enfin dans le mauvais sens, parce que ben, elles ont que le revenu ou pas du tout. Enfin, les pas cas, même quand dire à 8% n'ont rien, quoi. Donc c'est vrai qu'elles nous chassent un petit lait. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a amené un peu de quoi. Moi, j'ai des gâteaux, des choquets, du chocolat. Trouver des petits principes pour filmer. Et il y a le bureau, hein, c'est le seul endroit. Bienvenue. Si vous voulez vous asseoir, peut-être que libérer les t-shirts. Là, il y a un fauteuil. On va vous donner le fauteuil. Regardez. C'est bien, on a- On peut faire un petit D'après les atelier, gens, on dit les femmes sont bizarres, on va jamais comprendre les femmes. Elles finissent de se laver, elles vont mettre de la peinture sur le visage. C'est donc, comme je disais tout à l'heure, la première question, j'aime bien, c'est qui êtes-vous? On va faire après. Je vous pose des questions. Deuxième question, d'où venez-vous? Et là aussi, d'où venez-vous? On n'est pas obligé de dire du Cameroun ou machin. Ça peut être, de la planète d'à côté, de la prairie, de la montagne. La troisième, c'est où allez-vous? C'est un où allez-vous un peu poétique. C'est-à-dire, je vais dans ma vie, je vais vers l'avenir, je vais vers un métier, je vais vers mes enfants. Ça, je sais pas, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Euh, Quels sont vos rêves? Ça aussi, c'est vraiment, ça peut être vos vrais rêves. Dans cette nuit, j'ai rêvé, ou vos rêves de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez accomplir, ou des choses comme ça, ou pour la société, pour le monde. J'ai été à l'école, fait des études jusqu'en terminale et j'ai fait une formation pour être enseignante à l'école primaire. Et j'ai une petite princesse qui est adorable, une princesse, une fille. Voilà, Ça, c'était, vous avez fait la formation en Côte en d'Ivoire Côte d'Ivoire. et vous avez pu être enseignant? Oui, Oui. pendant
10 ans. D'accord. Et elle a quel âge, votre princesse? 9 ans. Et ma situation, c'est un peu difficile. J'ai 7 enfants, mais 7 enfants. Non. Mais j'ai retrouvé une seule qui est ici. L'autre, c'est parce qu'on on les avait ramenés, quoi, à force. Parce qu'il y avait une guerre ethnique. Là, nous étions en mutation avec mon mari. En mutation? En mutation dans cet village que la guerre était. On m'a amené 7 enfants, mais j'ai retrouvé une ici. Mais l'autre 6, je ne sais pas où il est comment. Vraiment, je marche avec la frustration vraiment énorme. Je dors, mais il n'y a pas de sommeil. C'est pour cela que j'ai dit que je vais où je vais trouver mes 6 enfants qui sont perdus. C'est là que j'ai fait que j'arrive. Oui. En tout cas, c'était assez... Quelle entrée en matière, là. Bon, ça met la barre, non, c'est pas... C'était quand même très, très fort, hein, ces témoignages. Donc, du coup, je relance la question, du coup, que... Esther, on va y arriver. Alors, du coup, la première question, c'est donc... qui êtes-vous, Esther? J'ai 50 ans. Je viens du Congo. Pas le même Congo. C'est le même Congo, Kinshasa. J'étais à la capitale. Je suis couturière, modéliste. Je viens du Mans, À l'ouest. à l'ouest de la France. Et je suis fière. La ville de Mans est bien, j'aime bien. Et je suis une Manoise. Je vais vers mes objectifs. Oui, parce que j'ai des objectifs à atteindre dans la vie, en fait. Voilà. Et c'est à cause de tout ce que j'ai vécu qu'on a manqué de beaucoup de choses pendant l'enfance jusqu'à maintenant. Et on ne baisse pas les bras, on reste forte et courageuse. Et dans la tête, on a vraiment un objectif bien précis qu'on cherche à atteindre. Et aussi, comme j'ai fait des études, je fais la formation, déjà j'ai enseigné en Côte d'Ivoire là-bas. Et si je peux, ici en France, continuer dans l'enseignement, à cause de tout ce qu'on a vécu, je pense que c'est mieux d'être tout le temps en contact avec d'autres personnes, comme par exemple votre atelier, voilà, qui va me permettre de faire d'autres rencontres et apprendre beaucoup de choses, vraiment sortir de notre zone de confort. C'est un peu difficile pour moi parce que je ne suis pas habituée à la caméra. Je pense qu'avec le temps, je pourrais mieux m'exprimer. Ouais, c'est très fort, hein, c'est clair. Allez-y. Mon rêve est de devenir une grande couturière, une grande modéliste. Comment? Une grande couturière. Je peux défiler pour vous, madame. Cette parcelle, ça doit servir à faire une école. Et ces femmes-là vont travailler dans... S'il y a on va faire une place de cantine où elles vont travailler, où elles vont faire la nourriture et elles seront rémunérées. C'est mon projet et vraiment, je veux vraiment réaliser ça aussi. J'y tiens vraiment. Mais vous avez déjà le professeur, là? Professeur et son élève, oui. Ok. Ah oui, il y a des associations là. Esther. Merci pour toute votre générosité, votre sensibilité mise en partage aujourd'hui et ces sourires qui donnent aussi chaud au cœur. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'autoportrait? Je crois que le début du projet, c'est venu un peu par hasard, où je suis allée dans un endroit qui s'appelle le cimetière Joyeux. C'est au fin fond de la Roumanie, où c'est un cimetière infiniment lumineux, décoré, l'église, le toit est plein de couleurs, machin. Et chaque tombe
et en fait, il y a un peu une sorte de petite, dessin, une petite peinture et il y a la vie de la personne est racontée en résumé. Et je me Non. ra ouais, c'est énorme et je me rappelle, il y avait Ça s'appelle le cimetière joyeux. ouais, j'adore et il y a une fille, c'était terrible, et tu sais, on la voyait avec un accident, en fait, donc une fille qui a été écrasée et tout ça et qui disait: «Oh là là, il m'est arrivé cet accident et oh là là, comme mes parents m'ont grondée», enfin, je sais pas comme et d'autres, c'était: «Oui, ma vie, j'étais agriculteur, j'ai aimé m'occuper de mes animaux, de ma famille, de machin, de trucs». J'avais un pote, un ami qui parlait roumain, donc ça a permis qu'il nous traduise un peu quelques trucs, qui est un peu le petit fil de qu'est-ce que c'est raconter sa vie, en fait. Et je me suis dit: «Bah oui, c'est Ouais. vachement intéressant, mais est-ce qu'on est obligé d'attendre d'être mort, que quelqu'un nous raconte ou est-ce qu'on peut nous-mêmes, ça serait quoi se raconter alors si on était en ce fil un peu de l'essentiel, de sa vie?» Et du coup, il y a un peu cet essentiel, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, voilà, d'où on vient, ses racines, son travail, malgré tout, ses enfants, enfin, c'est quoi l'essentiel en fait? Et puis aussi dans cet essentiel, c'est l'endroit où aussi un public peut se reconnaître et c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, ça circule vraiment et c'est au-delà de voilà, de toutes les séparations, de la haine, de la migration et de tout ce qui est fait qu'on est différents les uns des autres, mais il y a aussi une part d'infinie humanité, une forme d'attention à la poésie de chacun. Sans sucre. C'est un peu chaud, collé, c'est un peu refroidi. Et un peu chaud, oui, sans. Merci pour la petite marche matinale. Vous savez combien de temps alors que trajet? Bah, on dit pas le quart d'heure, vraiment, d'avoir aussi pour ça. D'accord, regarde, mais Très bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez émouvant parce qu'on a fait, on a eu le plaisir d'avoir déjà trois séances on appelle initiation, ça veut dire un petit peu pour se rencontrer, un petit peu d'approche, où on a pu faire aussi déjà on peut commencer à se raconter à partir de quelques questions. Mais en fait ici, hein, c'est pas complètement naïf, mais c'est un peu vous inviter aussi à un autre visage de vous-même ou de votre histoire, c'est que vous êtes aussi plein d'autres choses que la difficulté qui peut être matérielle ou psychologique ou concrète, qui fait qu'à un moment de la vie, mais on est un peu dans l'impossibilité aussi, mais ce n'est pas que ça. C'est pour ça que grâce à Adida, on l'a appelé récit des mains tendues. C'est elle qui en parlait, qui a dit, elle a attrapé au vol cette expression en disant, ça pourrait être ça, le nom du projet. Peut-être comme une façon aussi de peut-être aller mieux, j'allais dire, comme une façon aussi de voir ce qui n'est pas détruit ou difficile ou abîmé, mais aussi ce qui est vivant et ce qui fleurit et ce qui s'ouvre en vous, pour vous donner aussi la place pour cette autre part de vous-même qui est plein de choses essentielles et que vous pouvez élargir, approfondir, et on espère que ce projet peut être un petit élément dans votre chemin de construction, de reconstruction, d'amélioration et d'augmentation de vos vies. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent travailler elles-mêmes, c'est-à-dire écrire, parce qu'on a des questions. Pour les personnes qui ne peuvent pas écrire elles-mêmes, on va les interviewer et écrire nous-mêmes les réponses. Comment je vois ma vie? Quels sont les moments marquants de votre vie, aussi positivement? On pourrait rajouter ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre vie? Quels sont vos espoirs pour l'avenir? L'espoir, ça peut être comme une lumière, quelque chose qui sera beau dans l'avenir, des belles choses qui vont arriver. Il est 20 et c'est ça, de toute façon, on n'a pas trop de gens. On revient ici, on a 30 minutes en fait, disons, pour chaque personne. On descend, vous êtes prêts? Prenez vos affaires, on revient ici dans une demi-heure.
On a reçu les réponses et on a retravaillé ça comme un petit texte qui est à peu près ce que vous avez dit. On n'a pas changé grand-chose et les personnes non plus. On va aller commencer la lecture. Super. Je me souvenais quand j'ai été tweetée, on partait avec toute la famille pour ramasser les olives. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle émotion de savoir-faire? Oui, c'est pas facile. Même quand j'arrive à la phrase de ma mère, c'est exceptionnel. Oui, je sentais. L'émotion? Ouais. La vie, c'est pas facile. Mais après la nuit, toujours, elle vient le matin. Ouais. Il faut penser à ça. Ouais. Merci Azia. Alors, je n'ai pas connu l'amour de mes parents. Ma mère s'est remariée, puis elle est allée dans une autre ville. Je n'ai pas été proche d'eux. Et je n'ai pas trop connu mon père. J'ai été élevée ça et là par d'autres personnes. Un jour, j'ai retrouvé mon père comme ça. Il avait construit sa vie. Il a refait sa vie. Il avait de nouveaux enfants, il vivait avec eux, il ne les avait pas abandonnés. Merci en tout cas, c'est très fort dans la façon dont tu... Si, voilà, certains mots, tu les fais bien entendre, c'est très important. C'est une ville entourée de grandes montagnes, de plaines, de savanes avec le serpent de crocodile. Tu peux prendre plus de temps, il peut y avoir des petits silences aussi à des moments, comme si tu repensais aux antilopes. Par exemple, pour nous c'est un peu fou. Ici on est à Saint-Denis, donc quand tu as vu les antilopes bouger et tout ça. Bonjour, je viens d'un monde où chaque jour durait une éternité, où le bonheur se trouvait dans les choses simples. Quand préparer à manger pour une famille nombreuse, chaque chose prenait son temps, avec le plaisir d'incorporer les ingrédients à feu doux. Tu peux nous dire quelles émotions ça te fait? Qu'est-ce que ça te... Rien. En fait, l'histoire de la dame, elle m'a... Voulez-vous dire quelque chose? Vous avez une... Dis quoi? Je me rends compte juste qu'après des années, genre, elle a des gosses et tout. Et quand on est blessé de sa famille, même après un mariage, après avoir eu des gosses, on ressent les mêmes choses, par exemple. Et je me vois en elle plus tard. Étrangement, les mots, c'est quand même, ça nous constitue autant que la chair. Et que c'est aussi ce qui permet de recoudre par soi-même, en fait, d'être soi-même créateur de soi-même. C'est-à-dire en formulant aussi son histoire, en la partageant. C'est un peu ça l'intime conviction du projet, c'est que ça donne aussi la force d'avancer différemment. On est comme un peu doux avec soi-même. On prend soin de soi-même, de son histoire aussi, dans ce qu'elle a de assuré, mais aussi de puissant. Et c'est vrai que ce qui est très fort aussi dans ce qu'on a pu rencontrer aussi avec Patricia, c'est aussi le travail, tout ce qu'elle a donné de force, de verticalité, malgré la difficulté l'année de l'avant, en tout cas d'y être dans cette dynamique avec les enfants, même si ça n'en a rien, à l'origine du manque. Elle disait de laisser la poire, parce que c'est bien, ça va faire un sens avec, elle parle de fruits et légumes et tout ça, on aura des petits fruits. Voilà, merci, c'est la compris. Alors du coup, encore une fois, donc Kinshasa, tu peux nous dire un tout petit peu quelque chose sur ça? Alors oui, Esther, on essaie de parler à Patrick. Parce que... Ah oui, très bien. Hein, on repart du début alors. Et dans le fleuve Congo. Dans le fleuve Congo, on trouve des crocodiles, des hippopotames. Des courants aussi, c'est dangereux. Oui, il y a aussi des courants. C'est dur, on ne peut pas se baigner là-bas. On peut mourir même, non?
Il y a eu des morts là-bas. Beaucoup. Ouais. En fait, c'est des rapides. Avec l'aspect, il est noir du fleuve. Gris-noir. Et c'est hyper dangereux là. Enfin, vous pouvez en parler, hein. Beaucoup de morts. Oui. De gens qui voulaient traverser et vous faites emporter ou dévorer par les bêtes sauvages. Vous enregistrez. Enregistrez quoi? Ah oui. Il faut qu'ils aillent s'enregistrer à la quai de jour. Oui, c'est hyper important. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est les phases, c'est pas toi qui peux aider. Qui reprennent à 13h30 dans 15 minutes. Oui, mais pour aller rapide. C'est affilé de quoi? Non, acte de nuit pour l'inscrire. Pour les nuits le soir. En fait, j'ai appelé pour que le collègue puisse l'inscrire pour l'halte de nuit. Pour avoir 3 nuits à l'hôtel, à l'halte de nuit de Saint-Denis. Il faut faire la demande tous les 3 jours, comment ça marche? C'est ça. Et selon les places, selon la disponibilité surtout. Ouais, on voit Saint-Denis, beaucoup de personnes, une grosse densité de population. Vous avez les lunettes? Non. Vous pouvez prêter Je vois que vous avez posé, c'est pour ça. Je vous les donne, elles sont fortes, il y en a. Donc est-ce qu'on peut avoir du coup que vous preniez le plus de temps possible? Parce que si vous allez vite, on n'a pas le temps d'écouter, d'imaginer, de comprendre. Tu fais un essai, tu veux? Oui, voilà. Bonne idée aussi, bravo, on y va. Et regardez Muriel aussi régulièrement pour qu'elle puisse aussi avoir votre regard, votre éloquence. D'accord, oui. Je suis Nouria Boussouira, je suis algérienne. Je suis venue d'Algérie, de Bijaya, en petit Kabylie. Mon père était professeur de français. À l'âge de 21 ans, il est resté en France. Puis il est revenu. Les autres parents étaient très stricts. C'est mieux sévère. Ouais. Mon père était très ouvert. Je suis toujours souriant. Dans ma famille, nous étions 5 filles et 5 garçons. Quand je parle de mon père, quand je parle de mon père, ça me touche. J'ai les larmes aux yeux. Un jour, dans le cœur, dans notre habitation, j'ai vu quelque chose bouge dans le ciel. Vous voulez peut-être prendre un petit temps pour vous? Je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a répondu, un avion. Il m'a demandé, tu voudrais aller dans un avion? J'ai répondu oui. En 1986, il m'a ramené en France. Nous sommes restés 15 jours. Non, il fait toujours froid même en été. C'est spécial, hein. Date de quelle année, quelles années cet immeuble? Ça m'a été payé, hein, ça. Ah ouais. Et le 6B en tant qu'atelier, Mon plus grand rêve serait d'avoir une maison si dit et d'y vivre avec mon mari. Prendre les 2 parties là. Okay. Et comme ça, je vais prendre et tu vas être sans regard. C'est bon? Approche-toi plus de la fenêtre, Patrick. Que Patrick. Non, que Patrick. Waouh. Alors, oui. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour Esther. Bonjour Pasteur. Bonjour Esther. Alors, pouvez-vous vous présenter? Allez. Bonjour Esther. Bonjour Patrick. Je viens de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a la savane et un peu de forêt aussi. J'ai pas l'image de mon père. Mon père, il est décédé quand j'avais l'âge de 2 ans. Puis ses frères nous ont abandonnés, nous sommes restés avec notre mère. Et
Ma mère n'a pas été à l'école. Parce que c'est aussi comme une blessure, tu vois. Ça raconte aussi comme un pansement, comme une blessure. Donc c'est assez fort et c'est très puissant. Quelque temps après, j'ai connu mon père, qui avait lui fondé sa famille, avec sa femme et ses enfants, qu'il n'a pas abandonné, comme il l'a fait avec moi. Et prendre le plaisir d'incorporer les ingrédients à feu doux. À comment? À feu doux. À feu doux. Doux. À feu doux. Où chaque jour durait l'éternité. Ça y est, c'est actif. Bravo, bravo. On est pareil avec toi, là. C'est bon. Bonjour, je suis Aminata Sanogo. Ils ont fait un peu peur. Bonjour, je suis Aminata Sanogo. Je suis ivoirienne, j'ai 37 ans. J'ai trois frères et 3 sœurs. Mon père et ma mère viennent de la Côte d'Ivoire. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais des voisins qui avaient des champs de cacaoyers. Et moi, j'aimais bien les accompagner pour les travaux champêtres et pour la cueillette aussi. J'aimais bien attraper la caboche de cacao et à l'intérieur, il y avait une graine. Et cette graine-là n'a pas encore le goût du chocolat, mais c'est encore sucré. Mon père, je n'ai pas de souvenir de mon père. Ma mère était une brave femme. Je dis était parce qu'elle est décédée également. Père à son âme. Ma mère était vraiment une battante. Cette femme-là qui donnait tout pour voir ses enfants heureux. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous rendre heureuses. Je me rappelle des sages conseils de ma mère. Bien qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, mais je sens toujours sa présence. C'est comme si elle m'accompagnait dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Et moi, j'ai été à l'école jusqu'en classe de terminale, mais par manque de moyens financiers, j'ai dû arrêter et passer un concours pour devenir enseignante à l'école primaire en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai enseigné pendant 10 ans avant de venir ici en France. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'abord être celle-là même qui va continuer là où ma mère s'est arrêtée. Je vais être cette femme-là qui pourra aider d'abord mes frères et sœurs, ensuite aider d'autres personnes qui seront dans le besoin. Merci. Ah, je crois que j'ai sauté quelque chose. Ma fille, oh mon Dieu. Bonjour Esther. Bonjour Patrick. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Tant mieux. Vous pouvez nous parler un peu de votre vie, votre enfance, votre jeunesse, Oui. là-bas? Oui. C'était un peu difficile. Dur? Oui, c'était un peu dur. Parce qu'il y avait des brigands, il y avait des pillages. Des voleurs? Parfois, oui, il y avait il y avait des voleurs, il y avait des brigands, il y avait aussi des pillages qui se faisaient. Il y avait les militants et les policiers qui pillaient dans des magasins. Ils étaient complices, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ouais, c'est l'anarchie. Vous êtes parti du Congo pour venir en France.
Quel était votre projet? Vous aviez un projet ou vous êtes venu comme Oui, ça? non, je Par suis venue- hasard ou par oui, je suis nécessité? venue, oui, j'avais vraiment des projets. Vous avez de la famille ici en France? Non. D'accord. Je n'ai pas de famille ici. Très bien. Je suis venue seule. Seul? Oui. Ça devait être compliqué? Ouais. Oui, c'était compliqué. Il y avait une de mes amies qui m'a accueillie ici. Qui vous a aidé? Oui, qui m'a aidée. D'accord. Elle m'a vraiment aidée. Et j'ai demandé l'asile. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti l'asile? Il y a combien de temps? Il y a 2 ans. D'accord. Vous allez redemander là du coup, j'espère. Ici, il faut insister ici. Hein. Ah bon? Ici, nous, on sait comment ça... Enfin, au niveau des institutions, il ne faut jamais lâcher ici. Il faut encore demander. Il ne faut jamais lâcher. Toujours. Il faut toujours être persévérant, être investi et vous arriverez à vos projets, à aboutir à vos projets. Mon souhait est que quand j'aurai les papiers, je fais des formations professionnelles. Pour apprendre encore, oui. Pour apprendre bien la couture et faire bien la cuisine. Donc vous avez 2 projets professionnels. Oui. La couture, le tissu et la restauration. Oui. Bah, merci Esther Merci. pour vos réponses. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Anicia. Je viens d'un monde où chaque jour durait une éternité, où le bonheur se trouvait dans les choses simples, comme préparer à manger pour une famille nombreuse, en prenant le temps et le plaisir d'incorporer les ingrédients à feu doux, en se berçant des cris d'enfants qui couraient dans la maison et s'impatientaient de faim. Le monde d'où je viens, les chagrins sont vite oubliés, comme si tout pouvait s'évaporer en fractions de secondes et se disperser dans l'air. Ce monde, c'est le monde de l'enfance. Mon enfance. Aujourd'hui, j'avance tel qu'un nomade, perdu dans la grandeur du désert, à la recherche d'eau, sans repère et sans jamais atteindre la faim, sous la chaleur d'un ciel nocturne étoilé, sans jamais tenir compte des circonstances réelles. وأنا حالياً أتقدم كسكان الأصل التوارق. Je m'échappe dans la poésie au-delà du réel, avec mes souvenirs d'enfance, d'autrefois, les paysages de mon enfance, où le soleil brillait plus fort et le ciel était plus bleu. La baie d'Alger. En face, il y a la pêcherie, le port et la Casbah, un des quartiers populaires. Et la grande mosquée d'Alger, au loin. L'odeur de la tarte au citron. Quel délice! Quand on rentrait de l'école, ma mère en faisait tout le temps. Je la vois comme une héroïne, blanche comme de la neige et forte comme un iceberg. Mon père. Ma mère a tout fait pour répondre à nos besoins. En dépit des circonstances, je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Elle m'a transmis les bonnes valeurs, comme la confiance et l'honnêteté. Elle rêvait que je fasse Sciences Po. Mais on n'a jamais eu de vrai foyer. Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon pays. Quels sont les moments marquants dans ma vie? C'est mes études, mes réussites, mon bac. Ce que j'aime aussi, c'est la nature. Elle m'inspire le calme et la paix. Ce dont je suis fière, c'est ma patience
et la détermination qui m'ont amenée ici. Je voulais venir ici et j'ai réussi. Ah, j'aime tout finir. C'est ça, hein? Ouais. Alors, à qui là maintenant? Patricia, est-ce qu'on se met trop près de l'entrée parce que le bruit arrive aussi là? Ma mère encouragée. Ma mère m'a encouragée à venir en France pour travailler, aider. Pour aider. Pour l'aider. Pour l'aider. Je l'ai très souvent au téléphone, parfois 4 fois par jour. J'ai besoin d'apprendre le français pour pouvoir trouver au travail. Non, pour travailler. Pour travailler. Je voudrais faire la cuisine ou le ménage. Je n'ai pas encore d'enfants, mais je voudrais avoir 6 ou 7. Je pense beaucoup quand je suis seule. Je suis triste. Je suis triste, des choses tristes. Ça me fait du bien de venir dans l'association. Dans l'association. Dans l'association. Oui. Je suis moins seule. Je peux discuter avec d'autres femmes. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Tout. Ça va. Oui, c'est bon. C'est tout son test. Peut-être c'est pas beaucoup. Je m'appelle Kenza, je viens du nord de l'Algérie. Je suis la première fille de mes parents qu'ils ont eu après 10 ans d'attente. Ils m'ont toujours tout donné, malgré les difficultés. Ma mère, elle est atteinte d'une grave maladie, ce qui me fait peur. Mais elle, je la voyais toujours comme une véritable guerrière. Elle est toujours courageuse et elle s'affronte tout avec patience. Mon père est pour moi comme un pilier. Il a toujours travaillé dur pour m'offrir une vie digne et une bonne éducation. À mes 16 ans, mon père s'est sacrifié la vie. Il m'a emmenée en France pour que je sois auprès de ma mère, malgré les difficultés que cela peut représenter pour lui. Aujourd'hui, à mes 25 ans, je me dépends toujours de mes parents, ce qui me fait de la peine. Et j'aimerais pouvoir leur offrir tout ce qu'ils m'ont donné, l'amour, la patience, la confiance que malgré tout va finir, tout va finir par s'arranger. C'est tout. Je me souviens de mes vacances près de la Méditerranée, de la mer, du sable. Et quand je vivais à Oran, je retournais à Meknes, chez mes grands-parents. Les étés duraient très longtemps, car l'année scolaire se terminait début juin et ne reprenait qu'en septembre. Je viens d'une famille de 6 enfants. Je suis l'aînée, donc je suis celle qui se souvient de tout. J'ai de très bons souvenirs de mon enfance. Je ne me suis jamais intéressée à la politique, que ce soit aujourd'hui ou quand j'étais plus jeune. Je trouvais que c'était tellement en mouvement et instable que je n'ai pas voulu y mettre de l'énergie. Donc là, est-ce qu'on peut le refaire avec bon, j'adore danser et là vous faites quand même des petits pas de dos, vous êtes de dos mais Dans en même temps. silence, dans le silence. Juste vous allez j'adore danser et là vous prenez le silence et vous venez ici, vous vous mettez debout et juste vous faites la petite danse d'Ido. Comme ça on a un peu l'idée de ces danses, ces fêtes, ces mariages où vous êtes comme ça, on a aussi quelque chose de généreux. D'accord? Juste de dos puis vous revenez pour la fin. Alors c'est vraiment du théâtre. C'est du théâtre. J'aime beaucoup les mariages parce que je peux cuisiner des plats pour les invités et les inventer. Encore, vous pouvez le faire pendant encore un petit peu plus longtemps. Et la danse plus rapide, c'est laquelle? Allez-y. Ça aussi un peu plus longtemps. On y va. On va commencer. Alors la danse marocaine. Attention, 3, 2, 1. On y va.
Je m'appelle Siam, je viens de l'Algérie, exactement de la montagne de Djordjora. J'ai passé mon enfance avec mes parents. Ils ont gentil avec nous, ils ont fait tous les efforts pour nous. Ma mère, c'est une potière. Potière. J'aide pour ramener l'argile. Par contre, elle a dit tu ne peux pas faire ce travail parce que c'est dur pour toi. Elle aimerait bien être un médecin ou bien médecine ou bien maîtresse. J'ai suivi ses conseils. J'ai continué mes études jusqu'au bac. Mes deux parents, ils sont encore au village. Je me souviens, en hiver, on part dans le champ d'olive pour récolter, pour faire de l'huile d'olive. Toute la famille était réunie pour l'occasion. On arrive en France. Je n'avais aucun ami. J'étais désespérée. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis. Je les rencontrais dans les associations, au Secours populaire, au L'accueil du jour, Amicale du Ned, ainsi de suite. En Algérie, j'aidais les femmes âgées. Je leur faisais à manger, je leur faisais le ménage, surtout ma grand-mère jusqu'à elle est morte. Surtout qui? Ma grand-mère jusqu'à elle est morte. Ça va. Merci. Bravo. Merci, c'est quel place? Bonjour, je suis Patricia. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Daloa. Je n'ai pas été élevée par mes parents. Mes parents se sont séparés après ma naissance. Je n'ai pas été proche d'eux comme ça. Mon père s'est remarié et ma mère aussi s'est remariée. J'ai été élevée par d'autres personnes que je ne connaissais pas. Ça et là, j'ai vécu ça et là. Et quelque temps après, mes tantes sont venues me chercher pour la ville, pour Abidjan, pour me scolariser. Et c'est là-bas j'étais. J'ai vécu vraiment une enfance dure, compliquée. Et quelque temps après, j'ai fait la rencontre de mon père qui, lui, a refait sa vie avec sa femme et ses enfants qu'il n'a pas abandonnés. J'ai fait la rencontre de mon mari avec qui on a décidé de fonder une famille et vivre ensemble. Et on est rentré dans son village. Là-bas, la vie était belle. On a bien commencé la vie. Mais arrivé à un certain moment, c'est devenu compliqué, très dur. Parce qu'il avait eu des conflits entre lui et ses frères. Il est même allé en prison, beaucoup est blessé. Et après la prison, on a commencé à vivre un enfer avec ses parents. On a décidé de quitter la Côte d'Ivoire. Le 31 octobre 2022, on a réussi à rentrer en Lampedusa, en Italie. Et là, on a passé quelques jours. Les Italiens ont décidé qu'on quitte le territoire, 7 jours pour quitter le territoire. Nous sommes rentrés en France le 8 novembre 2022. Et là encore, on dormait dehors, dans le froid, avec mon fils de 2 ans, quelques mois, et étant enceinte. Un homme de bonne volonté qui est venu nous accoster et nous a dit qu'il n'y a que le 115 qui peut trouver une solution à notre problème. Et là, au 115, nous avons des personnes de bonne volonté parce que nous sommes restés en contact avec ces personnes qui nous ont aidés quand nous en avions besoin, qui nous ont tendu la main quand nous en avions besoin. Et c'est là que j'ai connu l'amitié, j'ai connu la considération et j'ai connu l'amour. Étant abandonné par mes parents depuis le bas âge, c'était compliqué. Arrivé à un certain moment, j'avais décidé même de ne plus vivre. Et la naissance de ma fille m'a redonné la force, m'a donné a mis une lumière dans ma vie, dont j'étais devenue comme forte.
je me suis relevée, j'ai décidé d'affronter la vie. Parce que je me suis dit, si j'abandonne, qui donnera cet amour que j'ai perdu à l'enfance, à mon enfant? Aujourd'hui, je vais avancer. Je vais être forte à cause de mes enfants. Comme ça. Voilà mon histoire. Aujourd'hui, c'est bon. Ok. Bonjour, je m'appelle Fatima. Je viens de l'Algérie, de la cité Chouhada. Chouhada, ça veut dire les hommes morts pendant la guerre d'indépendance d'Algérie. Autour. Il y a des montagnes, des champs d'oliviers et la plage Porcy à la frontière avec le Maroc. Ma maman s'appelait Marnia. Elle était née à la ville Marnia, au nord du pays. En Algérie, les gens donnent souvent aux enfants le nom de ville où ils sont nés. Maman m'a donné l'amour. Le mauvais souvenir que j'ai avec mes parents, c'est la maladie de maman. Elle est morte à cause de cancer. J'ai grandi avec mes parents et mes grands-parents paternels dans une grande ferme qui avait été abandonnée par les Français lorsqu'ils sont partis au moment de la guerre. J'habite ici à Saint-Denis, 10 ans, et j'aime cette ville, ici. Il y a des restaurants pour les personnes pauvres, c'est important. Dans mon pays, on n'était pas libre, surtout dans les petites villes. Il y avait des familles qui interdisaient aux filles de terminer leurs études, de travailler. En France, on travaille, on sort, on voyage. Et moi, j'aime voyager, n'importe où. Dans les pays arabes, ou en Afrique, ou en Europe, je veux la liberté, c'est que j'aime. Merci. Bonjour, je suis Patricia Ouechi du Congo. À 4 mois, ma mère et mon père ont divorcé. Ma mère s'est remariée. Avec mon beau-père, c'était difficile. Ma mère m'a donné une bonne éducation. Elle était très attentionnée. Mon père était encore plus gentil que ma mère. J'ai commencé à travailler très jeune. À partir de l'âge de 15 ans, avec ma mère au restaurant. C'était très dur. Ma mère travaillait beaucoup. Elle était souvent absente. Et du coup, j'étais souvent seule. À Paris, j'ai rencontré Huguette et Gloire. Elles me gardent mes affaires. Parfois, je peux dormir aussi chez elles le week-end de temps en temps. On fait beaucoup de choses ensemble. On parle, on chante, on danse. Ah, papa Nalembi, réponds-moi, je ne serai jamais voulu famille Nalembi, déjà. Dans mon pays, il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes politiques. Et c'est très très dangereux. Mon ex-mari avait un poste important dans l'armée. Et comme j'ai eu des problèmes personnels, j'ai dû fuir, car je craignais pour ma sécurité. En France, quand je suis à l'abri avec mes amis, je me sens bien. Je peux laver mes habits, me laver, faire attention à mon hygiène. Et là, à la halte de nuit, je me sens bien.
Quand je suis seule et dans la rue, il m'arrive d'avoir des rapports forcés. Je subis des violences. Là, je me sens mal. Comme je n'ai pas de papier, il m'arrive de faire des actes sexuels pour vivre et m'acheter ce dont j'ai besoin. J'ai beaucoup patienté. Je pense qu'un jour, je vais m'en sortir. J'aurai un hébergement et je remercierai tous ceux qui m'ont aidé, toutes les personnes qui m'ont tendu la main et bien sûr mes amis et les associations qui m'ont aidé depuis mon arrivée en France. Jésus nous aime, Jésus nous aime, Jésus nous aime, Jésus nous aime. Ah, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ma sœur, il n'y a que Dieu qui donne la force. Amen. Que la France soit bénie au nom de Jésus. Amen. Force à toi, ma sœur. Soyons bénis, soyons unis et ensemble nous devenons toujours fortes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime. Merci. Parfois, tu penses que ton histoire est la plus triste, mais quand tu écoutes l'autre, tu vois que son histoire est encore 2 fois triste que pour toi. Pour le moment, tu ne peux même pas penser à chercher un travail. Tout ce qui te passe par la tête, c'est comment trouver un endroit pour dormir. Ah oui. Et là, ça vous a fait du bien de vous rencontrer, les deux? Oui. Moi, ça me fait beaucoup de bien parce que c'est comme si j'avais une élève. Elle m'occupe un peu. Voilà, depuis le premier jour. Et je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle a mis en pratique tout ce que je lui ai montré. On a eu la prof et l'élève. Quand tu as trop mal, quand tu ressens une rancœur, que tu fais sortir cette rancœur, ou bien tu expliques ton souci, ton problème à quelqu'un qui est là pour t'écouter, vraiment ça fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien cet atelier. Avec cet atelier, ça m'a permis d'exploser la rancœur qui était en moi, d'exploser la haine, d'exploser toutes les douleurs qui étaient en moi avec cet atelier. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a ouvert une fenêtre pour continuer à écrire. Je ne regrette pas. C'est une nouvelle expérience. J'ai connu des gens, je me suis rapprochée de d'autres et c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et ça m'a moi-même donné l'envie d'écrire et encore et encore. Parce que ça fait du bien d'écrire de belles choses. Tu vas continuer à écrire? Oui. Oui. Merci pour l'expérience. Merci de nous donner la chance et de nous accepter sans jugement. Accepter toutes les histoires des femmes qui ont raconté leur histoire. Et ça, c'est bien parce que ça va juste donner aux autres femmes le courage de continuer et d'être positives dans leur vie, en dépit des circonstances.